J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en 2023 et donc nous allons parler de l'e-commerce. Comment l'e-commerce peut impacter votre vie et comment l'e-commerce doit tout simplement euh, être pris en main lors de ces prochaines semaines, lors de ces prochains mois, euh, grâce à des solutions différentes de ce qui peut déjà exister. Premièrement, l'e-commerce fonctionne toujours. L'e-commerce a un fort impact et aura toujours un impact tant que l'être humain aura besoin de consommer, tant que l'être humain aura besoin de posséder. Et première chose, arrêtez d'écouter toutes ces personnes qui disent que l'e-commerce est mort, dire que l'e-commerce n'a aucun avenir, dire que c'est du vent. Vraiment, je vais faire en sorte de vous montrer que euh, vous pouvez tout simplement avoir votre propre business en ligne rattaché à de l'achat ou de la revente, achat-revente de produits physiques et que vous pouvez donc potentiellement impacter votre vie et vous devez, selon moi, grâce à l'e-commerce, trouver la solution pour impacter votre vie. Tout ça, ça va être l'objectif de cette année 2023. En 2023, on n'a qu'un seul objectif ensemble, à travers cette communauté, c'est d'aller chercher cette autonomie financière, cette résilience financière, et je vais donc vous partager toutes les petites solutions, toutes les petites techniques que je vais moi-même appliquer, que j'ai déjà appliquées, que j'ai commencé à mettre en place pour pouvoir vous montrer différents types de résultats en termes de vente, en termes d'acquisition de clients, en termes donc de notions techniques et digital et marketing, et quel type de communication je vais choisir pour tout simplement impacter mes propres résultats. D'accord? Encore une fois, je ne vais pas être dans le comment vous devez faire, mais comment moi je fais et quel type de résultat je vais chercher avec les prises de décision que j'ai donc choisies lors de tel ou tel type d'activité ou tel type de situation. D'accord? Donc l'objectif numéro 1, c'est de vous lancer. L'objectif numéro 2, c'est de ne surtout pas vous arrêter et de comprendre et de mettre en place une stratégie qui va tout simplement vous permettre d'atteindre votre objectif le plus rapidement possible. Vous pouvez donc écourter cette notion de réussite avec les bonnes solutions, les bons retours, les bonnes formations. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous former, que ce soit avec moi ou avec d'autres acteurs du marché. Il y a de très très bons acteurs qui sont présents. Et je vous invite, et je vous mettrai donc dans la description également différents types d'acteurs qui ont un potentiel et qui peuvent vous apporter des solutions en termes de création en e-commerce. L'objectif, c'est de simplifier l'accomplissement de chacun et donc de créer ensemble une communauté forte qui va pouvoir s'aider, s'entraider et donc partager des informations tout au long de cette année 2023 et tout au long de ces différentes années qui ne font que de commencer. D'accord? Donc également, je vais vous expliquer rapidement lors de cette petite vidéo comment vous pouvez éviter de vous renfermer sur un business. D'accord? Premièrement, je ne vous recommande pas de partir sur un secteur one shot, sur un secteur saisonnier, des gens, exemple Noël, exemple Nouvel An, de faire du one shot, achat-revente, et on passe à autre chose. Non, vraiment, je vais vous indiquer, je vais vous recommander de mettre tout ce temps, toute cette énergie, tout cet apprentissage dans des marchés qui ont une importance, premièrement, pour vous. Donc potentiellement, vous serez votre premier client. Deuxièmement, une importance pour vos clients, car donc une forte demande avec un marché qui rencontre sa demande, qui vous rencontre et qui rencontre sa demande, et par rapport à ça, une sélection qui se différencie par rapport à vos concurrents. Si vous voulez faire les mêmes choses que vos concurrents, vous aurez donc potentiellement moins de résultats parce qu'ils sont déjà présents sur le marché. Mais plus la concurrence est rude, plus potentiellement vous allez pouvoir avoir un impact de plus en plus important. Car comme vous le savez, si vous prenez 1% d'un marché qui est inexistant, si vous prenez 100% d'un marché inexistant, ça vous fera un chiffre d'affaires médiocre. Si vous prenez ne serait-ce que 10% d'un marché immense ou 1% d'un marché immense en plusieurs milliards de dollars, eh bien vous avez potentiellement une différenciation à faire. L'objectif, vous différencier, faire meilleur que vos concurrents. Donc pour ça, analyse concurrentielle, analyse des boutiques existantes, vérifier un petit peu la qualité des produits, la qualité du SAV, et malheureusement dans les commerces avec donc l'impact et le nombre d'acteurs sur le marché, il est indispensable, peu importe ce que vous faites, de faire une analyse concurrentielle et de faire donc une veille concurrentielle sur le secteur de prédilection que vous aurez choisi, tout simplement. D'accord? Donc analyse et veille concurrentielle de votre marché, positionnement sur du long terme, et ça ne vous empêchera pas de mettre en place du saisonnier, du court terme, du one shot, à travers les différentes
fête commerciale qu'on a tout au long de l'année 2023, tout au long des différentes années, Nouvel An, Noël, Pâques, ainsi de suite, de manière à pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires potentiel, augmenter vos marges également, et potentiellement réinvestir cette marge sur votre business long terme pour, dans un deuxième temps, avoir de moins en moins de charge mentale et de vous concentrer sur votre marché, sur votre stratégie de départ, et donc de la faire croître et grandir en termes d'équipe, en termes de SAV, en termes de stock, en termes de logistique, et bien entendu augmenter la qualité de vos services de départ. D'accord? Et ça va faire la différence en 2023. Euh, Potentiellement, lorsque vous allez avoir des quantités de vente de plus en plus importantes, vous allez avoir la problématique du fournisseur. D'accord? Que ce soit en dropshipping, que ce soit en import-export, peu importe. Le dropshipping, c'est juste un nom vulgaire qui a été sorti pour impacter un petit peu plus l'e-commerce, mettre en place de l'e-commerce, tout simplement. Mais en soi, le dropshipping, ce n'est rien d'autre que de l'achat-revente avec une transition sur le fait qu'en fait, vous ne touchez quasiment pas le produit. Donc en gros, la base de clients ne vous appartient qu'à moitié, car il y a un intermédiaire. Que ce soit un AliExpress, que ce soit un Etsy, que ce soit peu importe le fournisseur, un Alibaba ou peu importe, il y a un intermédiaire. C'est très bien de commencer comme ça. Mais l'objectif tout au long de ce que je vais vous montrer et toutes les différentes types de boutiques que je vais vous montrer, enfin plusieurs, euh, je me suis donné l'objectif d'en avoir 3 qui fonctionnent. Mais déjà, on va commencer par la première. Et puis au fur et à mesure, chaque fois qu'il y a une rentabilité sur la première, j'en lancerai jusqu'à atteindre mon objectif minimum de 3 boutiques sur des marchés plus ou moins proches. D'accord? L'objectif, c'est d'englober son marché sur les différentes verticales, puis les différentes horizontales, et vraiment d'impacter son marché de plus en plus drastiquement, tout simplement. Et non pas faire du one-shot tout de suite. D'accord? Voilà, donc ça c'est ce sur quoi je vais vous amener à vous positionner tout au long de cette année 2023. Et l'objectif, c'est d'atteindre l'indépendance et la résilience financière le plus rapidement possible. Ça peut mettre 1 an, ça peut mettre 5 ans, ça peut mettre 10 ans. L'objectif, c'est de se détacher le plus rapidement possible de son activité de salariat ou en complément de son salariat. D'accord? L'objectif n'est pas de vous dire ce que vous devez faire, mais de comment y parvenir et comment moi, en tout cas, j'y parviens de plus en plus. D'accord? Donc pour ça, création de source de revenus dans un e-commerce, et à partir de cet e-commerce, faire la distinction par rapport aux concurrents déjà existants, et donc vous différencier avec du professionnalisme, avec des techniques qui fonctionnent. Il n'y a rien de nouveau, ça fait plus de 20 ans, 30 ans que c'est les mêmes techniques. Maintenant, il y a des petites mises à jour à prendre en compte, et je ne vous ferai absolument pas de tutoriel technique sur cette chaîne YouTube. D'accord? Il y aura donc peut-être des interviews, il y aura peut-être des recommandations, il y aura peut-être des petites niches à certains moments, mais en aucun cas je vous ferai des tutos techniques sur cette chaîne YouTube. Je vais vous montrer la situation A, et je vais vous montrer comment j'ai amené ce business, cette boutique à la situation B, ou la finalité que j'ai choisie en termes de résultats, en termes de vente, en termes d'acquisition client, en termes de réussite, en termes de performance. D'accord? Voilà l'objectif pour cette année 2023, et surtout comment éviter les petites erreurs par rapport au CRM qu'on utilise, WooCommerce, Shopify, PrestaShop, etc. Il y a des choses à éviter selon moi, et les solutions clés en main sont très très bien, mais attention aux solutions clés en main. D'accord? Ça peut être bien pour démarrer, mais il y a un moment où il faut comprendre pourquoi ça va aussi vite. Et en quoi ça peut impacter également votre business. Exemple, Shopify, c'est très très bien pour commencer. Maintenant, personnellement, j'ai beaucoup de mal sur Shopify parce que j'ai pas l'habitude. J'ai beaucoup l'habitude de WordPress, j'ai beaucoup l'habitude de WooCommerce. Et très clairement, pour du e-commerce, c'est très très bien, mais les prix d'acquisition, enfin les prix d'abonnement, ça m'énerve. Ça m'énerve, ils sont de plus en plus chers. En soi, si on est rentable, c'est pas un problème. Mais même si on est rentable, ça ne veut pas dire qu'on doit continuer à être client tout le temps, en permanence. Vous voyez, sur du WordPress, les solutions professionnelles peuvent monter à 160 euros à l'année. Sur du Shopify, on est déjà sur du 27 euros par mois. D'accord? Donc ça fait plus de 270 euros par an, minimum. Ça, c'est les solutions de base. Ça peut monter, je crois, à plus de 150 euros par mois. Donc on est à environ 1000 euros par an. D'accord? Donc ça rejoint un petit peu du ClickFunnels qui est aux alentours de 990 euros par an pour, bien entendu, les meilleurs types de tunnels de vente.
Donc ce genre de choses, c'est très très bien, ça fonctionne très très bien, mais pour moi, c'est pas adapté à des personnes qui se lancent. Donc c'est pas ce que je vais vous recommander. Je vais vous recommander le plus rapidement possible, une fois que vous êtes rentable et une fois que vous avez la possibilité ou la capacité de prendre en compte les solutions qui vont vous faire perdurer dans le temps. Plus vous perdurez dans le temps, plus vous persistez, plus vous allez avoir des résultats de plus en plus importants au fur et à mesure de votre persévérance. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Si vous souhaitez donc également obtenir des boutiques clés en main qui sont rentables, et bien tout simplement, vous m'en faites part dans les commentaires, vous m'en faites part sur le site, vous me contactez, et à partir de là, je vais tout simplement, dans tous les cas, je vais mettre en place une offre sur la création de boutiques e-commerce qui commenceront donc sur Shopify, et vous aurez donc la possibilité, et on verra ça ensemble, en interne, directement, pour créer et développer votre boutique e-commerce le plus rapidement possible lors de cette année 2023. Excellente journée à vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, n'hésitez pas à me faire le plus de retours possible, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.